Allez, on bouscule un peu les codes pour cet épisode 3 puisque c'est à mon tour d'aller découvrir de nouveaux reliefs montagneux et plus particulièrement ceux du Mercantour. J'ai reçu une invitation de Sylvain et Sébastien Camus à venir découvrir leur terre de trail et surtout leur terre d'adoption. Bon bah je crois qu'il y avait un peu de route mais ça valait bien la peine quand même. Hein. Salut les gars. Ça va, ça va ouais. Ça bien, t'as fait bonne route Antoine? Ouais, plutôt pas mal, incroyable. Enfin, surtout la fin là, décor de dingue. On est où exactement? Bah là on est à la baisse de Perfic, au-dessus de Casterino, dans la vallée de la Roya. On voulait te donner rendez-vous dans un petit coin sympathique, on a commandé le soleil et puis voilà, tant qu'à faire. Faire la chose bien quoi. Et le Mercantour? Et Mercantour il est pas loin, il est juste à côté là, le parc national est juste à côté, on a la vallée des merveilles. Ouais. Et bah là voilà, on est aux portes du parc du Mercantour. C'est notre terrain de jeu, on peut partir de pas mal d'endroits pour atteindre ce point qui est la vallée des merveilles, qui est un site agréable à courir quoi. Et je crois qu'il y a des championnats de France qui se trament. Les championnats de France, ouais, à Saint-Martin-les-JP, qui auront lieu le 4 septembre, qui est un objectif pour moi et en même temps ils organiseront l'ultra trail du Mercantour. Donc 140 km qui partira de Nice jusqu'à Saint-Martin-les-JP. Donc un beau parcours. Bon, on va pas aller jusque là, je vais quand même mettre un short puis on va aller découvrir un peu tout ça. Allez, c'est parti. Zou. Bon, on a pris un peu de démoin là. On a pris un peu de négatif là. Bon, c'est sympa. On se trouve. Là on est sur le plateau de Casterino, on va te faire rencontrer un petit personnage, un ami à nous, Paul, qui est musher professionnel. Il a une meute de chiens et c'est un peu la même approche qu'il a avec ses chiens que nous en trail. Regarde, il a chaud il est là. Ouais. Super. Hip, 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 hip. Salut les gars, ça va? Putain, ça fait plaisir de vous voir. À fond? Ouais. Alors, bien. Entraînement? Ouais. On t'a ramené. Eh ben écoute, Salut Paul. salut, bienvenue. Santé. Merci. Vous avez pris de votre pied là ce matin? On C'est pas commence. mal, non Moi je suis arrivé il y a pas longtemps et écoute, c'est assez incroyable. Et le site te plaît? Ouais, très beau. Ouais, on a de la distance, on a pas mal d'endroits pour courir. Après, quand tu cours dans ces endroits-là, c'est fantastique. Mais en plus, avec un chien, ça te motive. D'ailleurs, ça a l'air de se ressentir là dans la meute. Ouais, bah eux, de toute façon, ils sont à fond. Hein. Et tes chiens, là, ils courent à combien de kilomètres/heure à peu Alors, près? moi, j'ai du nordique typé husky sibérien et groenlandais. Ouais. Mes vitesses de croisière vont être sur des moyennes de 15 km/h. Mes vitesses de pointe sont à 30-35. D'accord. Mais c'est pas intéressant de faire courir un chien à fond. Ce qui est intéressant, c'est toujours de le tenir justement sur des moyennes qui sont 14 km/h parce qu'ils vont être à 80%, 75% du max qu'ils peuvent donner. Donc tes chiens, tu les économises. C'est la gestion de l'effort. C'est un travail que font Seb et Sylvain pour leur course. C'est parce que ton corps a besoin à un moment donné d'être réglé, d'être régulé. Tu sais tes capacités max, tu sais, et tu dois gérer tout ça. Et les chiens, c'est exactement pareil. Je suis en train de me demander si à cet instant, dans ton attelage, tu voudrais pas deux Camus qui courent aussi à peu près à 12-15 km/h de moyenne. Le problème, je sais pas si je vais réussir à la gérer parce que ils ont du caractère, ils sont pas simples tous les jours. C'est pas facile tous les jours avec eux. Bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. Nous, on va continuer un petit peu. Ah ouais, tant mieux faire un petit tour. Merci beaucoup. Profitez bien. It's too late to repair.
Alors, on va parler un petit peu du team Garmin Adventure qui est en place maintenant depuis à peu près 10-11 ans. Dans les premières années, au moment où tu étais parti d'une feuille blanche, Sylvain était auprès de toi, vous étiez quand même que 2 athlètes au départ. Aujourd'hui, tu es team manager et tu t'es formé comment? À l'époque, j'étais dans un team avec Sylvain, on était dans un team de VTT. Je me suis inspiré de l'évolution du VTT. Premièrement, des erreurs qui ont été faites et que je ne voulais pas reproduire. J'essaie de continuer à le faire évoluer, faire perdurer. Parce que le problème, c'est qu'un athlète, aujourd'hui, on lui demande d'être un petit peu multicasquette. On lui demande de savoir communiquer, représenter. Ça, Seb, c'est vraiment un boulot qu'il fait énormément, qu'il a appris vraiment sur le terrain en fait. Moi, je suis à 10 000 de tout ça. Voilà. Réseau Facebook, je viens de le faire cette année. Bon, Facebook, je connaissais pas, c'était pas trop mon truc. Moi, j'ai juste une envie, c'est que ça se professionnalise un peu, on donne de la qualité à notre activité pour justement communiquer de plus en plus et la mettre en avant. On a le temps de voir un peu déjà l'évolution que ça va prendre le trail d'ici 5 à 10 ans. Donc là, il y a un gros engouement, donc on verra ce que ça donnera. En espérant que ça puisse durer alors. En espérant que ça puisse durer. Je pense que voilà, il y a encore de belles années à vivre, de belles choses à découvrir. Et voilà le spot. Alors on va être bien là. Pas de bruit. C'est la stratégie. Face au soleil là. Face au soleil là. Ce rapport à la nature que vous avez, pourquoi à un moment vous avez été poussé à faire un sport d'outdoor plutôt qu'un sport de salle? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la montagne plutôt que les reliefs Tout naturellement en fait. C'est la découverte du littoral, après des montagnes. On va se dire ça a l'air joli ce petit sommet. On essaie de crapahuter et après petit à petit t'es attiré au fil du temps à côtoyer un peu cet élément et à apprendre certaines choses. La montagne n'est pas forcément attachée à une activité sportive pour vous? Non, pas du tout. Rien que ça. Un feu, dans la montagne, avec ta famille, t'écoutes. Vous vous sentez privilégié un peu quand même? Oui, franchement, oui. J'ai un frère qui est extraordinaire, ma femme qui est extraordinaire. Je touche du bois que ça continue encore longtemps, quoi. J'ai pas... On peut parler de bonheur, quoi. Exactement, quoi. Au travers de mes voyages, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses, des choses merveilleuses, mais aussi des choses difficiles. Et ouais, tous les matins, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Petite mésaventure qui vous est arrivée il y a quelques temps en montagne et qui finalement a été quand même un bas qui aurait pu être aussi très bas, mais qui vous a permis de rebondir, de réfléchir. C'était une traversée qu'on voulait faire avant la diagonale. Et c'était à l'époque où il y avait eu les inondations sur la Côte d'Azur. Et nous, en fait, on était en pleine montagne. On était sur un col qui est à 2500 mètres, qui s'est coffré. Il y avait énormément de neige. On avait Gore-Tex, doudoune, bonnet, gants sur nous. Mais pour enfiler le bas, tu pouvais pas te mettre dans la neige. Tu étais frigorifié. Donc on se disait, faut avancer. J'étais au col, j'étais au sommet. Je leur ai dit, c'est bon, on arrive, on bascule, on y est, quoi. Ouais. On descend, on est dans la forêt, c'est bon. Après, moi, je connaissais le parcours. Je savais que la descente dans la forêt, on était protégés, ça, c'était parti, quoi. Et au moment où je me retourne, je leur crie que c'était OK et tout. Et je vois les regards de Sylvain qui changent de couleur, ils tombent par terre. J'ai fait une perte de connaissance, une hypothermie. Et donc là, ça a été vraiment le côté... J'ai déconnecté pendant, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, je sais pas, je me souviens pas. Je me suis mis à dévaler la neige comme un taré. J'ai poussé René dans la montée, au passage. J'ai hurlé d'aller chercher des secours au refuge. Et là, j'ai pris Sylvain sur mon épaule et c'est parti, quoi. 1 heure de galère pour faire 400 mètres. J'ai vécu la pire expérience que j'ai pu vivre dans ma vie, quoi. C'est quand Sylvain tombe en vape, moi j'ai cru que j'avais mon frère qui était décédé dans la neige. Ce qui a été vécu intérieurement, ça vous appartient, ça vous regarde. Ouais, non, mais et c'est quelque chose qu'il faut conserver et qui vous fera avancer. Je voulais simplement amener le contexte
à cet instant précis pour pouvoir parler des dangers de la montagne. Ah oui, oui, L'exigence oui, qu'elle- totalement. Ce qui nous a sauvés, c'est déjà d'avoir notre matos. Ouais. Moi, je pars pas sans mon matos et là, ça nous a sauvés. Et ouais, grosse expérience difficile. Même là, en reparler, c'est émotionnellement pas facile. Mais voilà, la finalité, c'est ouais. qu'on est tous là et Et c'est ça, l'essentiel. c'est important. Ouais. Ok. Bon, Bon, allez, on santé. trinque. Allez, À santé. la bonne vôtre. Eh, J'espère que la nuit va être bonne. À mon avis, elle va être elle fraîche. va être- Le petit feu pour retrouver encore un je peu de crois vent. qu'il est en train de décéder. Là. On en parle trop, on s'en occupe plus. Salut Arthur, Salut Sissi. ça va? Et toi, prête pour ton test d'effort? Bah écoute, tu vas me torturer, non? Bah ouais, comme Je d'habitude. vais faire ce que je peux, hein. Allez, je te laisse te changer et puis on y va. C'est parti, prête à en Ok. découdre. Sissi, je te présente Mickaël, donc qui est notre préparateur physique. Et c'est lui qui va donc te mener le test. On va commencer là maintenant par te prendre tes valeurs biométriques, Ok. à savoir ton poids et ta masse grasse et la souplesse. Hop, c'est tout bon. Je vais te laisser faire la souplesse avec Mickaël également. Ça va pas aller bien loin. Allez, 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 allez. C'est Souplesse, pas mal. souplesse, souplesse, plie pas les genoux, autant bien. Ok, Je suis au max là. ok. Moins 4-5. À 4,5 cm du bout de tes pieds. Il faut bosser encore un petit peu. Ouais, je sais, je suis pas souple. Hyper important la souplesse aussi, parce qu'on sait que c'est une des qualités musculaires qui va faire que tu vas pouvoir encaisser aussi dans le temps. Un Ouais, muscle ouais. qui est souple, c'est un muscle qui se fatigue moins. On le sait. Eh ben écoute, on va attaquer. On passe à la torture. Ce qu'on va faire donc là, je te prends la tension. Au repos, on te la prendra pendant l'effort et en récupération. C'est pour regarder le profil tensionnel. Être sûr que les gens fassent pas d'hypertension, notamment à l'effort. 11-7. Sec. Allez, et ben c'est parti. Je sors de la corde pour te situer un petit peu devant toi. Allez, super. Concentre-toi, respire bien. Voilà, saute pas trop, brasse un peu plus le tapis, relâche-toi bien. Et à partir de maintenant, je te montrerai toutes les minutes la vitesse, donc 0,8. Allez, c'est parti. Donc là, nous, sur le suivi, on a ta fréquence cardiaque en temps réel, tes échanges gazeux, c'est-à-dire ta consommation d'oxygène et ta consommation de CO2. Et c'est ces courbes-là qui vont nous permettre derrière, après, d'analyser le profil et bien sûr l'enregistrement cardiaque qu'on a tout. Voilà, je vais aller à 9,6. T'as des courbes bien parallèles, c'est impeccable. Allez, maintenant, 10,4 km/h. Allez, si, super. Dans 5 secondes, on va passer le palier du dessus, 11,2 km/h. On passe à 12. Allez, ça monte, 12 km/h. Concentre-toi bien sur la respiration, c'est compliqué avec le masque, mais 12,8. Les courbes, elles sont encore top, hein, c'est super, c'est bien parallèle. Allez, on va monter. 14,4. Allez, concentre-toi, ça va commencer à rentrer un petit peu dans le dur, mais les courbes sont top. Allez, si, super. 166 en fréquence cardiaque. Garde bien le rythme, t'es bien là. On montera les paliers après. Quand tu seras vraiment au palier, autant pourra plus, tu attraperas les deux barres, tu soulèves les pieds, tu les mettras sur les côtés. Hein. Quand t'as pas croisé, t'es bien. Les courbes sont pas encore croisées, hein, donc on est encore dans des bonnes zones de travail là. Hein. Avec 15,2. Allez, si, impeccable. 30 secondes au palier encore, super, et puis on fera celui d'après. Allez, faut tenir, là, c'est maintenant. Hein. Concentre-toi bien, lâche pas, prends le rythme. On va te lancer ce palier d'après, hein. 16-8 là. Allez. Super. Allez. Tiens, là. Allez, Tiens, là. allez, si, allez, Je sais que c'est galère. La minute. Allez, Avance un peu, allez. Allez, Super, allez. Top. Génial. Allez. Marche un petit peu. Marche. Ça va? Ça va, ouais. Bon, C'est un peu déstabilisant le fait d'être sur tapis, d'avoir le masque et tout. Quand on fait test d'effort, de toute manière, on a deux possibilités. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que la course à pied, on arrive quand même à reproduire une gestuelle qui est quasiment similaire et c'est pratique de le faire en laboratoire parce qu'on n'est pas ennuyé par tous les biais de mesure qu'on va pouvoir avoir à l'extérieur. C'est pas parfait, mais aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche le plus des conditions extérieures. Ce test, il est là pour calculer ta consommation d'oxygène et de CO2 et en fonction de ces courbes et des valeurs qu'on a, ça va nous donner ta valeur énergétique. On voit qu'aujourd'hui, sur ta VO2, comparé à la dernière qu'on avait fait qui était autour de 55 millilitres kilo par minute, t'es passé à 60. D'accord. Donc ça, on est sur une VO2 qui a progressé. Et surtout, le grand intérêt, comme je te l'expliquais, c'est de pouvoir avoir ça. C'est-à-dire que ces deux courbes, on va pouvoir définir tes zones
de fonctionnement, c'est-à-dire une zone dans laquelle tu vas être en endurance, ce fameux moteur que tu vas pouvoir utiliser longtemps à vitesse moyenne mais sans vraiment te fatiguer, une zone de résistance douce qui, elle, est le moment où tu vas mettre en route ce deuxième moteur qui, lui, n'utilise pas l'oxygène, cette réserve d'énergie que tu vas avoir, mais qui, au fil du temps, va générer des toxines et va faire que l'effort va devenir compliqué. Donc cette zone de résistance douce, c'est ces deux moteurs qui fonctionnent de concert, et c'est une zone, très souvent, ça va être la zone dans laquelle tu vas rester sur une course, c'est-à-dire une zone qui est un peu plus que de l'endurance basique, mais qui te permet de faire un effort long. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui sur le test, c'est que tu as une très bonne zone de résistance douce qui est très large. Ce qu'on voit, c'est que tu es capable de courir relativement vite, longtemps et de façon constante, mais que quand tes courbes vont se croiser, c'est-à-dire que tu vas passer en résistance dure, et à ce moment-là, on voit que ta marge de progression, elle est petite, c'est-à-dire que tu vas vite caler au niveau du moteur. Donc, avec tout ce dossier-là que je te fais suivre, tu as toutes tes valeurs, donc maintenant on sait sur quoi travailler là sur cette année, et puis en espérant que ça porte ses fruits. Ouais, j'ai plus qu'à travailler et à revenir l'année prochaine pour voir si je me suis améliorée. Eh bien exactement, c'est ça, mais j'en doute pas. Merci en tout cas Arthur. Allez, je t'en prie, bon courage. Merci. Hé Antoine, qu'est-ce que tu fais? Je suis grand beau. Antoine, je te présente Vincent. Salut Vincent, enchanté. Donc tu es le responsable animalier du parc Alpha, qui consiste en quoi exactement? Voilà, l'objectif du parc, notamment l'objectif de sa création, était de présenter des loups en captivité pour sensibiliser le public tout simplement au retour du loup en France en 92. Et le parc comptabilise combien de loups maintenant à peu près? Là on a 25 loups, avec une portée de 4 louveteaux des loups du Canada. Parce que du coup on a 3 meutes de loups, 2 meutes de loups gris européens et une meute de loups du Canada qui se sont reproduits là cette année. Bon, il paraît que dans quelques minutes il y a une distribution de viande. Voilà, donc chaque meute est nourrie une fois par jour. Et donc voilà, après on pourra assister au nourrissage d'une meute de loups gris. Ouais. Eh ben, on y va? Allez. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'aventure des frères Camus. Ouais. Elle commence en 79 avec l'arrivée de Seb. 3 ans et demi plus tard, c'est Sylvain, c'est ça, qui suit. Ouais. Et j'aimerais qu'on en vienne tout de suite à la fratrie. Depuis 15-20 ans, vous gravitez ensemble autour du sport. Et 2015-2016, y a la seconde place de Seb sur la diagonale, qui finalement intervient à un moment où peut-être que toi, tu as besoin de réfléchir un petit peu ton approche du trail. Oui, tout à fait. En fait, cette deuxième place, c'était quelque chose de très fort. Après, moi, à cette diagonale, j'ai mis carte sur table. J'ai dit, allez, on verra ce que ça va donner. Je savais que derrière, au niveau qualitatif, entraînement, il n'y avait pas gros entraînement. J'ai dit, on va tout faire pour Seb. Donc, je suis parti. J'avais entre guillemets 115-120 km à faire, on va dire. Et après, il a fait péter la bouteille de champagne après derrière.
Donc c'était extraordinaire, donc ça c'est super bien. Mais pour moi-même, oui, je trouve qu'il y a une réflexion qui s'est faite. Et là je me suis dit pour savourer ce qu'on a envie de faire un jour tous les deux ensemble, un peu notre rêve, c'est de partager une arrivée sur un Bien grand sûr. événement comme ça ensemble. Et j'ai dit, il faut que j'arrive à remettre une régularité facilement à l'entraînement pour nous permettre ensemble de faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut considérer que Sylvain est en grande partie le moteur de cette seconde place? Parce qu'à un moment, Sylvain sent un petit coup de moins bien. Il y a une interaction qui se fait très rapide au ravitaillement entre vous deux. Il te donne quelque chose, tu le prends sans réfléchir et tu y vas. Ouais, c'est l'expérience. UTMB 2015, on a fait le tour ensemble, on l'a terminé dans des conditions un peu difficiles, mais on l'a terminé et ça a été le démarrage de quelque chose. Et cette diagonale, il m'a servi de poisson pilote. Il m'a lancé et à un moment donné, quand il a fallu que je parte, je suis parti. C'est vrai que ça nous a pénalisé parfois de vouloir absolument courir ensemble parce que physiquement, des fois on est en écart. Si on veut aller chercher une performance, des fois il faut être capable. On n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent. Ça a aidé l'un mais pénalisé l'autre. Et cette fois-là, on a fait ce qu'on a pu faire ensemble. Et à un moment donné, il m'a mis sur orbite, quoi. Il m'a dit, allez, faut y aller là. Ce moment-là, il est gravé, puisqu'il n'est pas vieux. Nous, on n'a pas tous vos instants de vie, mais à quel moment Sylvain a été un gros moteur pour toi dans un cas équivalent? C'est pas compliqué, moi c'est août 2010. Août 2010, quand il va me chercher cette seconde place à la CCC. Moi je vis la course derrière, mais ouais, j'ai vécu la course. Quand on t'annonce ton frère en tête de la CCC, t'es scotché quoi. Mais c'est pas vrai, il est en train de faire un truc de fou. L'année d'avant, il fait 14e. Cette année, il se retrouve en tête de la CCC. Mais je dis, c'est pas possible, il est stratosphérique, il est parti quoi. Et moi je vis le truc. Je vis le truc pendant la course. Certes, il aurait aimé gagner, il fait deuxième. Il faut toujours accepter cette hiérarchie, ce classement qu'il y a sur une ligne d'arrivée, mais que du bonheur pour moi. Il y a une période où c'est lui qui m'a tiré, hop, je suis passé devant, c'est moi qui tirais, et c'est toujours ce jeu où on a toujours la main collée. Un coup c'est l'un qui tire l'autre, un coup c'est l'autre, et on arrive à se passer le relais. Et Jusqu'à un moment où ça va se joindre. On va se joindre et on aura cette main, justement, on sera main dans la main et on lèvera les bras tous les deux. Et exactement. Ça sera un moment exceptionnel, mais on en rêve et bon. On fait tout pour y arriver. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, que de belles choses. Bon, en tout cas, c'est toujours très chouette de connaître un petit peu l'envers du décor de cette aventure. Et puis là, dans quelques instants, je vous ai réservé une petite interview un peu particulière. Ah, ça va être sympa alors. On y va? On y va, c'est Allez, parti. go. Bon, messieurs, je profite de la pluie à l'extérieur pour une petite interview à l'intérieur. Cash, hein. Interview cash. Cash est un peu intime. Une question sur deux. On commence par Seb, le plus raisonnable de vous deux. C'est moi. C'est toi. Non, c'est moi. Lui, il est fougueux, trop de fougueux. Le trait de caractère que tu détestes le plus chez Seb? Cash. Pas simple, ouais, c'est cash, hein. Moi, je peux répondre, si tu veux. Sur ton trait de caractère? Non, sur le sien. Ah, ouais, ok. Minutieux, je dirais. Minutieux? Ouais, ce qui fait que moi, je supporte pas son bordélisme. Ce qui peut prêter d'ailleurs à une engueulade. Ouais, et c'est ça. C'est la dernière. La dernière, c'est quand il a essayé de me faire une coupe, on était en sortie de trail, il a encore voulu me faire une coupe à travers les bois, parce que c'est le spécialiste, il aime bien, tiens, passe par là, innocente, un truc qui mène à rien. Freeride. Voilà, freeride. Retour à la nature, quoi. On se retrouve toujours dans des galères pas possibles, et je lui dis, mais ça fait 50 fois que tu me fais le coup, et voilà. D'accord. Donc tu nous entends gueuler des fois dans le bois, moi l'insultant, lui me répondant. Votre plus belle réussite en commun? Bof. Moi, je résumerais par tout ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Cette histoire de façon. Ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe. Là. Parce qu'on aurait très bien pu s'investir de façon solitaire là-dedans. Ouais. On a réussi à performer tous les deux, à s'investir dans cette pratique. Ouais, à partager, se retrouver. Ça se concrétise avec les années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour l'avenir? C'est un peu récurrent cette question. Enfin, cette réponse, je serais tenté de dire qu'elle est un peu récurrente. C'est réussir à passer cette satanée ligne d'arrivée ensemble, quand on arrive à. Oui, c'est sûr, moi. À faire un beau résultat tous les deux, main dans la main, c'est quand même notre leitmotiv depuis toutes ces années. Et on va y arriver. Sur une Il faut course être en patient. particulier?
une belle course. Voilà, pour l'instant, la seule qu'on va faire cette année ensemble, ça va être la diagonale. Hein. Donc on va se dire sur la diagonale des fous. Ok. Ah, ça serait sympa. Bon, on vous le souhaite. Merci. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour l'invitation, pour l'accueil, et puis on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci Merci à beaucoup. l'équipe. Les gens regardent Emotion Tribe mais connaissent pas personnellement Antoine Bonnefille, Roualet. Roualet. À nous de te poser des questions cash. Putain, les salauds, quoi, ils sont en train de retourner le truc. Bon, alors, question physiologique.